Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici kol get, to get. Ici, le terme de get ne signifie pas l'acte de divorce, mais signifie tout shtar, comme nous l'avons expliqué au début de notre Masechet. Kol get tout shtar, sheyesh alav et kuti pasoul, où il y a comme témoin un kuti, il est pasoul. À l'exception d'un acte de divorce ou d'un acte de libération d'un esclave. Qu'est-ce que la Mishnah nous enseigne ici? Nous savons que les Koutim, c'était un peuple qui avait été amené en Eretz Israël par le roi de Achour, et comme c'est marqué dans Sefer Melachim, ce peuple ne craignait pas l'Éternel, et c'est donc pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé des lions qui les ont attaqués. Les Koutim, par la peur des lions, se sont convertis. Et nous avons une grande marloquette entre les Tanaïm dans la Mishnah. Est-ce que les Koutim sont guérés émet, c'est-à-dire c'est une conversion qui était sincère, ou bien guérés arayot, c'est-à-dire que c'était une conversion par la crainte des lions, mais qui n'était pas sincère. Si on dit que c'est guéré arayot, les Koutim ont le statut de non-juifs. Si on dit que c'est guéré émet, des vrais convertis, sincères, alors ils ont un statut d'Israël, de juifs, de convertis, mais par la suite, les Khamim ont décrété que les Koutim sont comme des non-juifs, étant donné qu'on les avait aperçus, attrapés en flagrant délit, à pratiquer l'idolâtrie sur le Har Gerizim. La Mishnah vient nous dire ici, tout char, tout acte, qui a été donc signé par un et kouti, il n'est pas soul. Il n'est pas soul parce que ce témoin n'est pas un témoin cachère, à l'exception d'un acte de divorce, ou shichouré avadim, ou de libération d'un esclave, où là, les chachamim ont été mekil, ont été plus indulgents et ont dit que dans ce cas-là, l'acte de divorce est valable. Pourquoi? Parce que il faut, comme nous explique ici la Gemara, il faut une condition. Il faut que le kouti est signé en premier. Et donc, puisqu'il a signé en premier, qu'ensuite il y avait un Israël, là c'est sûr que le guet est caché. Pourquoi? Parce que dans un acte de divorce, un acte de libération d'un esclave, nous avons une halakha, que les témoins ne vont pas signer l'un sans l'autre. Donc si nous avons en premier la signature d'un kouti, et juste après la signature d'un Israël, on est sûr que le Israël qui a signé après, étant donné qu'il devait être en présence du premier témoin, a vérifié et s'est assuré que le premier témoin était aussi un témoin cachère, qu'il faisait attention aux mitzvot, donc que ce kouti était un kouti qui pratiquait les mitzvot comme il faut. Mais ça, les chachamim n'ont permis que pour un acte de divorce, un acte de libération, mais pas pour les autres shtarot. Pourquoi? Parce que dans les autres shtarot, on n'est pas obligé de signer en même temps. Et donc peut-être qu'un Israël ne connaissait pas l'autre témoin, et c'est pour cela que lorsque lui a signé, il ne s'est pas assuré de savoir qui était le premier témoin. Et même si le kouti a signé en premier, peut-être que le deuxième n'était pas présent. Il a peut-être même lui signé en premier en pensant qu'il allait avoir un autre Israël qui allait signer après lui. Et donc il a, par respect, il s'est dit peut-être qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi, donc je vais laisser la première ligne où le premier témoin va signer, je signe la deuxième ligne, et ensuite c'est un kouti qui a signé. Mais donc on n'est pas assuré de savoir que le deuxième témoin, qui est le kouti qui a signé en premier, était lui un témoin valable, cachère, qui respectait les mitzvot. Donc pour légitime, puisqu'on ne signe pas l'un sans l'autre, c'est valable, mais pas pour les autres shtarot. Et la Mishnah continue, nous rapporte Maaseh Sheviu Lifnei Rabban Gamliel. C'était donc le cas où on a apporté devant Rabban Gamliel l'ikfar otnaï. Au kfar de Otnaï, c'est un endroit où on lui a apporté Getisha, un acte de divorce, Vayu Edav et des Koutim. Et les deux témoins étaient des témoins Kouti Virchir, et il a malgré tout, lui, dit que c'était kasher. Alors le Barthénoura nous explique que, en vérité, d'après Tanakama, deux témoins Kouti, ce n'est pas valable seulement s'il y a un seul témoin Kouti, parce qu'on est sûr que le deuxième a fait attention de savoir qui était le premier. Mais deux témoins, ce n'est pas valable. Et Rabban Shimon Gamliel est en marloquet. Rabban Shimon Gamliel considère que non, que même deux témoins, c'est kasher, et c'est pour cela que la Mishnah va nous rapporter ici ce maasé où Rabban Gamliel avait permis deux témoins. Comment se fait-il que pour Rabban Gamliel,
se soit permis 2 témoins kouti, parce que pour Rabban Gamliel, nous savons, il y a une règle que les koutim, il y avait certaines mitzvot auxquelles il faisait attention et il s'appliquait à les faire même mieux que les Bnei Israël. Donc Rabban Gamliel lui pense que les koutim faisaient attention à tout ce qui est get nashim, c'est-à-dire un acte de divorce, un acte de libération d'esclaves, mais pas pour les autres shtarot. Et donc c'est pour cela que on peut s'appuyer sur le témoignage de 2 koutim d'après Rabban Gamliel. La Mishnah continue, nous dit Kol hashtarot haolim be'arkaot shel goim, tout shtar qui a été fait dans un tribunal de non-juifs, un tribunal qui est géré par le non-juif, qui est chez les non-juifs, eh bien un shtar qui est monté là-bas, c'est-à-dire qui vient de là-bas, afalpi shechotmem goim, même si ceux qui ont signé sont des non-juifs, ksherim, il est kasher, à l'exception gite nashim shrei avadim, d'un acte de divorce, d'un acte de libération d'un esclave, où là ce n'est pas kasher. Pourquoi? Le Barthénora nous dit, lorsque dans un tribunal non-juif, les témoins sont venus témoigner là où se trouvait leur juge, et on sait, précise le Barthénora, que ce juge et les témoins dans cet endroit-là n'acceptaient pas de corruption. Si on sait que c'est un endroit où il y a beaucoup de corruption, là ce n'est pas bon. Mais si on sait qu'ils n'acceptaient pas de corruption, donc lorsqu'il y a un shtar d'un prêt, un shtar de vente, où les témoins ont vu que l'argent a été donné, là dans ce cas-là c'est kasher, même si ceux qui ont signé sont des non-juifs. Mais pas pour Gite Nashim et Shrei Avadim, pas pour un acte de divorce, parce que pour un acte de divorce, ce n'est pas juste une preuve que nous avons besoin, comme nous l'avons vu pour le divorce. Pour que le divorce soit validé, il faut qu'il y ait 2 témoins, et les non-juifs ne peuvent pas être 2 témoins pour cela, étant donné que eux n'ont pas donc ne sont pas cachers pour un divorce. Mais Rabbi Shimon Omer afelu ksherim. Rabbi Shimon dit que même cela, c'est-à-dire même un acte de divorce, même un acte de libération, s'il a été signé par des non-juifs, c'est kasher aussi. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon pense comme Rabbi El-Hazar, qui nous dit que aider Messira Karté, c'est-à-dire que l'essentiel dans le divorce, ce n'est pas les 2 témoins qui ont signé, mais c'est lorsque le shtar a été remis à la femme en présence de 2 témoins. Ce sont eux qui vont valider le guet par leur présence. Et donc c'est pour cela, pour Rabbi Shimon, que c'est kasher lorsqu'on sait que ça a été donné devant 2 témoins kashers. Et aussi une autre condition, c'est que il faut que le nom de ces 2 témoins non-juifs soient des noms où on sait très bien qu'il n'y a que des non-juifs qui sont appelés ainsi, et qu'on ne puisse pas penser que ce soit le nom d'un Israël. Pourquoi? Parce que donc, comme nous l'avons vu pour Rabbi Lazare, ce n'est kasher que si, par les témoins qui étaient présents lorsqu'on a remis le guet, que s'il n'y a pas de témoins, ou que les témoins qui ont signé sont kasher. Mais si les témoins qui ont signé à l'intérieur ne sont pas kasher, là dans ce cas-là, ça pose problème des Rabbanan d'après Rabbi Lazare. Donc c'est pour cela que lorsqu'on sait que ce sont des non-juifs qui ont signé, ils ont un nom, on sait qu'il n'y a que des non-juifs qui sont appelés ainsi, là donc dans ce cas-là, il n'y a pas de crainte, parce qu'on ne va pas utiliser ces 2 témoins pour permettre cette femme. Il faudra retrouver les 2 témoins qui étaient présents, donc c'est dans ce cas-là que Rabbi Shimon permet. Et Rabbi Shimon dit l'oskeru la bisman shenasu be'ediot, c'est-à-dire que Rabbi Shimon dit, explique le Barthénora, ce qui a été rapporté dans le Beth Midrash, que c'est pas soul avec des témoins non-juifs, c'est seulement si ça a été fait non pas dans un tribunal de non-juifs, mais ça a été fait donc par des particuliers. Donc dans ce cas-là, c'est pas soul avec des témoins non-juifs. Mais si il y a eu un Beth Din, un tribunal non-juif, dans ce cas-là, c'est kasher, comme nous l'avons expliqué.